Bonjour à toutes et à tous, mon nom est François Parlant et aujourd'hui je réponds à la question d'un de mes étudiants qui me dit: lorsque je choisis l'identifiant d'un étudiant dans la liste déroulante, est-ce qu'il est possible de calculer sa moyenne en une seule formule sans avoir besoin de faire une recherche pour avoir la note d'anglais, une recherche pour avoir la note de maths, une recherche pour avoir la note d'informatique? Bien sûr, c'est possible. Nous allons utiliser la recherche X qui est nouvelle dans Excel avec abonnement mais qui existe aussi dans les outils Google, et la recherche V qui est plus ancienne, mais nous allons utiliser son nouveau fonctionnement, donc je pense que cela ne fonctionnera que dans les versions récentes et avec abonnement. C'est parti. Si je veux avoir des notes avec la recherche X, il faut d'abord que je prenne un identifiant, point virgule, et que j'aille le chercher ici. La recherche s'arrêtera sur la bonne ligne. Point virgule. Maintenant, qu'est-ce qui m'intéresse? Au lieu de prendre une seule colonne, je vais prendre les trois colonnes. Et c'est là que la recherche X est extraordinaire, puisque je peux m'arrêter là. Je vous rappelle que si on ne fait rien d'autre, cela fera une recherche X avec une recherche exacte. Je m'arrête donc, j'appuie sur Entrée. Vous voyez que ça m'a fait une formule qui donne les résultats et qui se propage sur les trois cellules juste à côté. Si au lieu de voir les données se propager, je veux en faire la moyenne, je peux tout simplement mettre la formule moyenne autour de ma recherche X, je ferme la parenthèse à la fin, et j'obtiens instantanément le bon résultat. Et lorsque je vais changer dans la liste déroulante l'identifiant, je vais avoir les notes des autres personnes. La recherche V a le même début. Il faut bien que je prenne un identifiant pour savoir quelle ligne va être la bonne. Par contre, ensuite, je dois prendre tout un tableau. Je vous rappelle qu'on peut cliquer en haut en diagonale pour avoir tout le tableau. Point virgule. Maintenant, d'habitude, je lui donne toujours le numéro de la colonne qui m'intéresse. Mais si j'ai besoin de plusieurs colonnes, je pourrais prendre les colonnes 4, 5, 6, c'est-à-dire lui donner une série de numéros et voir ce que ça va donner. Point virgule. Ici, la recherche, c'est avec faux. Donc, je mets mon faux et lorsque j'appuie sur Entrée, j'ai la même propagation que tout à l'heure et je vais pouvoir faire la moyenne. Évidemment, il est possible que nous n'ayons pas quelque part une liste des colonnes qui nous intéressent et que nous voulions la rentrer nous-mêmes. Il est possible de faire cela avec les accolades. Alors pour les PC, c'est Alt-GR et la touche 4 pour l'ouvrir et la touche plus pour refermer. Les Mac, je me demande si c'est pas quelque chose comme Option majuscule et les parenthèses. Je vous laisse tester. Maintenant, comment lui dire qu'on veut une série de plusieurs valeurs? Je voudrais la 4, puis la suivante. Dans un vecteur, une matrice si vous voulez, je vais mettre des points dans la version française de nos annotations. Je vais donc mettre 4.5.6. Et bien sûr, je referme la collade. Je vous rappelle qu'il faut toujours mettre le faux ici puisqu'on veut une recherche exacte. Je ferme la parenthèse et j'obtiens comme tout à l'heure la propagation en ayant écrit moi-même le vecteur qui permet de sélectionner plusieurs colonnes d'un seul coup. Bien sûr, dans les deux cas, si on veut non pas une propagation des différentes notes, mais la moyenne des notes, il suffit de mettre la moyenne autour et on obtient bien le bon résultat, et ce sera le même si on change l'identifiant de l'étudiant. Juste pour information, si vous utilisez cette méthode et que vous êtes sur un ordinateur qui n'est pas sur la région France, il est possible que vous ayez à mettre soit des virgules, soit des slash entre les différents numéros de colonne.